Salut chère Vierge, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage du mois de mars 2024. J'espère que ton mois de février s'est bien passé, j'espère que tu as pu faire tout ce que tu voulais et que ça t'a apporté ce que tu voulais et que si c'est pas le cas, que tu es sur le bon chemin. On va commencer tout de suite avec une carte pour avoir un petit aperçu de l'énergie de ce mois-là et on va d'abord demander à ton corps ce qu'il en pense. On va utiliser ce super oracle pour ce faire. Alors, dis-nous petite Vierge, qu'est-ce que ton corps a besoin de te dire? Hop, allez. On va en tirer une pour le moment. On va voir. Allez. Ok, alors allons-y. Je vais te lire la carte, je te la montre, mais je vais te la lire évidemment. Alors, ça nous dit « Bouillonner ». Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ok, donc on part là un petit peu directement sur de la colère, on part directement sur quelque chose qui n'arrive pas à sortir à l'intérieur de toi, on part sur, c'est ça, des colères, des ressentiments, peut-être des rancunes, des choses qui ont du mal à sortir, peut-être que tu ressens aussi ta gorge qui se bloque facilement quand tu as envie de dire des choses. On va aller un petit peu plus, on va aller avec le tarot directement, on va pas tergiverser plus longtemps avec ça. Et on va demander, justement, qu'est-ce que ça peut nous dire là par rapport, surtout à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire en quoi cette information va être utile pour ton mois de mars. Alors, je vais tirer 4 cartes. Et 4. Ok. Bon. Ce sont des cartes qui sont vraiment intéressantes, qui sont d'ailleurs surprenantes avec ce qu'on vient de voir. Je vais te les montrer une à une. La première que tu as tirée, c'est l'As des Pentacles, l'As des Deniers. Qu'est-ce que cette carte, elle nous dit? Elle nous dit déjà que, déjà, en tant que Vierge, tu as de la terre, tu as beaucoup de terre et tu as besoin d'utiliser cette terre-là. Tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin de créer des racines. Ce bouillonnement dont on parlait au début, cette colère que tu peux ressentir en ce moment, elle est due à des situations qui te font perdre ton ancrage, qui te désancrent donc, et qui te font partir, comme peut-être un peu trop souvent pour toi, dans des espèces de tortures mentales, comme oui, la difficulté finalement à arriver à trouver la sortie d'une situation qui t'embête, d'une situation qui te retient en arrière. Et donc cet ancrage va être primordial pour toi en ce mois de mars 2024. Cette carte, elle t'invite vraiment à concrétiser les choses, mais évidemment pour concrétiser, il faut avoir les pieds bien sur terre. Encore une fois, tu es un signe de terre, tu as donc cette capacité à le faire. Tu as cette capacité à finalement à bien ranger les choses, à les organiser dans ta tête et à ne pas te laisser emporter par quelque chose, c'est ça, qui te fait perdre ton ancrage. Donc là, pour moi, c'est un conseil qui est vraiment important. Peut-être que tu vas penser que c'est pas nécessaire parce que peut-être que tu te sens très ancré. Là, vraiment, pour moi, en plus que ça sorte un as tout de suite et que ce soit, regarde cette image. Tu vois finalement les racines qui sortent de la pièce, qui sortent du denier, qui vont se planter profondément dans la terre. Pour moi, ça veut dire aussi que tu as besoin de croire aussi en tes projets. Là, il y a peut-être un projet que tu es en train de mettre en place et sans ancrage, ton projet ne verra pas le jour. C'est pas possible. Il faut que tu puisses vraiment t'ancrer profondément dans la terre. La deuxième carte que tu as tirée, c'est le 4 des épées. Le 4 des épées, comme tu le vois sur la carte, ça nous parle de repos. Ça nous parle de prendre un petit temps là, de recul sur
ta vie, sur ce projet, sur peut-être des relations, mais en tout cas tout ce qui te fait bouillonner. Déjà, c'est intéressant de savoir ce qui te fait bouillonner, hein. Va chercher si ça te vient pas tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qui te rend en colère? Ça nous parlait d'eczéma en plus, c'est quelque chose, ouais, qui, de mon expérience, arrive très souvent chez les vierges parce que il y a justement ce stress qui est très intense, ce stress qui est profond et qui peut ressurgir parce que comme tout bon signe de terre, les émotions, elles sont difficiles à exprimer. Là, ça nous dit qu'il faut vraiment que tu passes du temps à te reposer. Il faut que tu sois focalisé uniquement, comme tu sais si bien le faire, focalisé uniquement sur les choses les plus importantes, les choses qui requièrent ton énergie immédiate et finalement laisser de côté tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui n'est pas vital. Le 4 des épées, je le dis souvent, mais je le redis parce que c'est important, mais c'est le repos du guerrier. Ça ne veut pas dire... Il faut pas que tu te dises que si tu te reposes pendant quelques jours, pendant peut-être même 2 semaines, allons-y, soyons fous. Ça veut pas dire que tu es inutile, ça veut pas dire que tu sers à rien, ça veut pas dire que tu n'as plus d'utilité dans ce monde, que tu ne vas plus pouvoir aller de l'avant. Il y a des moments où on a besoin d'énormément de repos parce que il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de nous. C'est comme une mort, en fait, une mort-renaissance, c'est un terme qu'on utilise souvent quand on parle de tarot, d'astrologie, etc. Tu dois le savoir. Mais là, c'est ça. Il y a besoin de toute façon de réparer un petit peu le cœur, là. Il y a besoin de quelque chose de plus enrichissant. Il y a besoin de créer un petit cocon autour de toi parce que je pense justement qu'avec cette idée d'eczéma, il y a une histoire de limite avec l'autre qui n'est pas respectée. Peut-être que tu mets trop de barrières avec les autres, mais peut-être que tu n'en mets pas assez. Et je pense finalement que c'est cet équilibre qui est rompu là pour le moment. Ce qui fait que obligatoirement ça crée de la colère. Peut-être que tu ne te sens pas respecté en ce moment. Peut-être que tu as l'impression que les autres empiètent un peu trop sur ton territoire. D'où d'ailleurs le besoin d'ancrage, le besoin de créer... Le besoin d'ancrage est de créer aussi comme une espèce de muraille autour de toi pendant quelque temps. Une muraille ne va pas créer non plus des fortifications inviolables. Le but est de vraiment, là, de se reposer, de prendre soin de soi et surtout de se recentrer, de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois? La carte suivante, c'est le 9 des coupes. Je l'aime beaucoup dans ce jeu parce que elle nous parle pour moi justement d'un allègement au niveau du cœur, d'un allègement au niveau des sentiments, des émotions en général, si tu veux. Tu as besoin de rentrer, je vais tirer une carte tout de suite par rapport à ça. Tu as besoin de rentrer à l'intérieur de toi, comme on l'a vu dans la carte précédente, parce que il y a des choses qui ne sont pas traitées encore. Si tu ne le sais pas, okay. Si tu ne le sais pas, je vais te la montrer après, promis. Si tu ne le sais pas, l'eczéma, c'est une maladie c'est un déséquilibre de santé qui se déclare très souvent quand on a quand il y a des deuils qui n'ont pas été faits, en fait. En général, on parle d'un deuil. On parle d'une rupture, finalement. C'est pas forcément une rupture amoureuse, mais ça peut être quelque chose qui est resté dans le passé et qui n'a pas été traité, qui n'a pas été géré. Effectivement, la carte du début parlait de colère, elle parlait d'un feu, finalement, puisque c'est ça, c'est une inflammation de la peau. Voilà, allons au plus simple. Et donc, c'est ça. Et là, il y a besoin que tu laisses sortir ça. Je pense qu'il y a des choses qui mijotent, on va dire, à l'intérieur de toi depuis longtemps. Et peut-être que le mois de mars va te donner, je l'espère pour toi, en tout cas, c'est ce que disent les cartes, que le mois de mars va te donner cette possibilité, justement, de te mettre en retrait pour pouvoir mieux faire ressortir ces émotions qui sont à l'intérieur de toi, qui font mal, qui brûlent, qui t'empêchent d'avancer. La carte du début parlait d'eczéma, mais ça peut être d'autres désordres de santé, de l'ordre de l'inflammation. Ça peut être au niveau de la peau, ça peut être au niveau des os, ça peut être au niveau voilà, de l'arthrite, des rhumatismes, quels qu'ils soient. Ça peut être n'importe quoi, surtout des ordres, des inflammations au niveau intestinal. Donc, écoute, tu essayes de voir comment ça se traduit chez toi, mais c'est sûr que l'eczéma est pas mal intéressant, surtout pour la Vierge. La carte que j'ai tirée, bah voilà, on a la mort.
La mort qui est sortie, la mort renaissance dans ce jeu-là. C'est bien écrit ici. Bon, c'est en anglais, mais tu auras traduit. La mort renaissance, c'est ça. Il y a quelque chose là qui va changer pendant ton mois de mars au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui va sortir. Il va y avoir, je pense, beaucoup de mouvements parce que la mort, ça se fait pas en 2 minutes et c'est pas quelque chose nécessairement de facile à vivre. Voilà, c'est quelque chose qui va certainement te remuer, mais c'est quelque chose de nécessaire. D'où, encore une fois, ce besoin-là de te reposer, ce besoin de prendre le temps. Dès que tu vas sentir les premiers effets, j'allais dire, mais non, les premiers symptômes, voilà. Les premiers symptômes de cette mort, que tu vas te sentir peut-être vraiment mise à l'écart, etc. Demande-toi, pose-toi la question, est-ce que c'est pas la vie finalement qui m'invite à me mettre en retrait parce que j'ai besoin de mourir à moi-même, j'ai besoin de transformer quelque chose. Et cette transformation, tu peux pas la faire avec plein de gens autour de toi. C'est obligatoirement quelque chose qu'on fait seul. C'est obligatoirement quelque chose qu'on fait en conscience, dans sa zone à soi. J'allais dire sa zone de confort, mais non, parce que bah, justement, on est en train d'en sortir. C'est ça qui fait mal et c'est ça qui est dur. Mais voilà, bah, ce bouillonnement, voilà, il est là aussi, puisque c'est comme si la vie te disait, bon, maintenant c'est bon, petite vierge, t'es prête. T'es prête à sauter le pas. T'es prête à changer. T'es prête à mourir à toi-même et t'es prête à retrouver, à redessiner, j'ai envie de dire, une nouvelle vie. Et quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus stable. Parce que pourquoi? Alors attends, je me suis perdu dans mes cartes. Celle-ci, la 3 de coupe. C'est une très belle carte. Le 3 de coupe, là, on est vraiment dans... Alors, je te montre vraiment la carte. Tu vois, on a 3 personnages ici. Pour moi, c'est 3 parties de toi, si tu veux. Je dis souvent, c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est vraiment une réconciliation. On est dans une réconciliation avec le 3 de coupe. On est dans quelque chose de très joyeux, de très doux, de très calme, parce que on est enfin arrivé à se rendre compte que finalement, toutes les parties de nous, bah, elles font partie de nous et qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Elles sont toutes là pour nous faire prendre conscience qu'on est un être unique et que personne d'autre nous ressemble, mais que si on est en conflit avec soi-même sans cesse et qu'on est tout le temps en train de se juger, parce que on est vierge ou on l'est pas, hein, donc on passe son temps à se juger, on passe son temps à se dire que c'est pas assez bien, que c'est pas assez parfait, que c'est pas assez ceci, que c'est pas assez cela. Wow, on se calme, on se calme. T'as pas besoin de te juger tout le temps. Les choses, elles prennent la forme qu'elles prennent, et la vie te montre que lâche un peu, en fait. Lâche. Là, c'est le moment de lâcher les choses. C'est le moment, encore une fois, j'aime pas cette expression, mais c'est peut-être le moment de lâcher prise sur pas mal de choses dans ta vie, des choses peut-être que tu t'entêtes à vouloir faire fonctionner, mais qui fonctionnent pas. Et tu le sais au fond de toi que ça marche pas. Tu le sais au fond de toi que ce que tu fais, ça sert à rien parce que tu t'entêtes sur un truc qui, de toute façon, n'est pas pour toi. Alors lâche. Laisse tomber. Laisse tomber. Là, tu as besoin de repos. Peut-être que d'ailleurs cette situation va fonctionner de nouveau après ton repos. Mais là, t'es dans un mood, je dirais, dans une énergie, tu es dans une humeur qui n'est pas propice à, à faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc, repose-toi. Donc, là, tu vois, vraiment, c'est un moment de réconciliation. Comme je te le disais tout à l'heure, cette mort, elle va être difficile. C'est quelque chose qui est nécessaire à ta survie. C'est quelque chose qui est nécessaire à ton renouveau, à ta renaissance. Comme je te le disais ici, on a vraiment le mot renaissance. Prends ce temps-là, vraiment. Prends ce temps-là parce que ça va t'apporter beaucoup de choses. Je vais tirer une autre carte. Ok, c'est ça. On est dans un rééquilibrage. Tu as la justice qui est sortie. On est dans un rééquilibrage. Il faut que tu puisses prendre conscience aussi de ton côté, allez, euh, sombre. Il faut que tu prennes conscience aussi j'allais dire de tes défauts, oui et non, parce que tes défauts, je pense que tu en es très consciente, et que peut-être même d'ailleurs, tu ne vois que ça, tu ne vois que tes défauts. Encore une fois, on est vierge ou on l'est pas,
rééquilibre ça. Là, on te demande de rééquilibrer les choses, tu es déséquilibré, il y a trop de tu es trop en colère contre toi-même. Parce que pour moi, la colère, elle est contre toi. C'est pas spécialement contre les autres, c'est toi. Tu es en colère contre toi parce que tu n'arrives pas à arriver là où tu veux aller. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au fond de toi qui fait que tu ne te respectes plus. La justice, ici, je te montre la carte, tu vois, on a un personnage, on va dire, allez, on va dire la lumière, et puis de l'autre côté, on a l'ombre. On a ces deux personnages-là, mais là, les balances, bah, elles sont à niveau, si tu veux. Et on a une épée ici. Donc, il y a une action à faire. C'est pas quelque chose de on va attendre que ça se passe. Non, ça va venir de toi. Il va falloir que tu prennes des décisions. Il va falloir que tu t'y tiennes aussi. Mais ça, je confiance en toi pour ça. C'est juste que il va falloir que tu vois les choses d'un autre point de vue. Tu vois, il va falloir que tu regardes les choses. Ne sois pas borné dans ta vision des choses. Tu as une vision précise des choses, mais peut-être que tu t'entêtes trop à vouloir regarder juste un petit point en particulier. Et là, cette carte, elle te dit que justement, vois les choses de l'autre côté. Place-toi carrément à l'inverse. Voilà. Ça va être un exercice, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans un côté qui peut-être te fait peur. C'est juste, place-toi dans un autre endroit. Place-toi, prends un autre point de vue. Peut-être demande conseil à quelqu'un qui est totalement différent de toi. Peut-être qu'il va te donner une vision différente des choses. Tu vois? Alors, juste avant de passer à l'extension que tu pourras acheter sur la boutique, comme je te l'avais dit le mois dernier, on va juste tirer une carte pour te donner une idée de ce dans quoi, on va aller justement. Bah oui, une carte. Cette carte-là, elle nous parle de vengeance, elle nous parle d'une grande colère, elle nous parle de quelque chose qui est viscéral, j'ai envie de dire. Là, c'est ça. On est vraiment, tu vois, ça nous confirme vraiment qu'il y a des grosses colères à l'intérieur de toi et qu'il va falloir les libérer. Je vais donc passer à l'extension. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite à liker, à commenter, à partager. Et puis, bah, écoute, on se retrouve le mois prochain. On se retrouve là tout de suite dans l'extension, si ça te plaît. Et on se retrouve sinon le mois prochain pour le tirage du mois d'avril. D'ici là, prends bien soin de toi. Et je vais continuer donc sur l'extension.